Essai bien réussi. Eh bien, bonjour à vous, bien-aimés. Cherchez un mot, un qualificatif. Et bien-aimé, j'aime le dire, j'aime me le faire dire. Puis je pense que vous aimez ça. Il y a un rapport à ce moment-là bien agréable. Eh bien, que Dieu bénisse nos cœurs ce matin par ce bienfait spirituel. Le titre du message, c'est « La bonté de Jésus dans un environnement hostile ». Et la prédication exposera un texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 14, et on va voir différents versets. Caleb, essai, c'est bon? Tu es prêt à faire feu tantôt? Équipier, merci beaucoup. Le premier point qu'on va traiter, Jésus prend un repas dans la maison d'un pharisien. Les pharisiens, en fait, ce sont les siens, ne le reçoivent pas. Parce que si on parle de la bonté de Jésus dans un environnement hostile, on va commencer par regarder c'est quoi l'environnement hostile, de quoi il est question en ce qui concerne Jésus. Caleb, première vidéo. Lecture, mon art. Jésus, étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens. Un homme hydropique, c'est Odem. Il y a des versions qui utilisent ça et certains vont utiliser Odem. Un chef des pharisiens organise un repas. Il y a des pharisiens, des spécialistes de la loi. Jésus est là, un malade. Et ça spécifie que Jésus est observé. Oh! C'est-à-dire qu'on l'avait à l'œil en québécois. L'élite religieuse présente à cet événement-là avait une idée dans la tête, entre autres, mais c'était probablement celle qui était prioritaire, l'observer pour l'accuser. Mais malgré tout, Jésus n'a pas refusé l'invitation. Et on peut être assuré que Jésus savait très bien quel allait être l'environnement hostile. Donc, la table est mise pour l'accuser, c'est-à-dire les observateurs sont avisés, Jésus est là, c'est un jour du sabbat, il y a un malade présent et ça spécifie que le malade est où? Dans un coin tout seul, isolé? Non, il est devant Jésus. Voyez-vous jusqu'à quel point on peut voir comment que tout était préparé. Et Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi, aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Leur silence, c'est un peu étonnant ce que je vais dire, mais c'est la réponse la plus complète qu'ils pouvaient dire, la plus élaborée. Il laissait le champ libre à Jésus. Guéris-les, guéris-les pas. On ne dit pas un mot. Mais dans leur cœur, là, ces pharisiens-là, ils pouvaient en avoir qui ont dit, ben non, Jésus s'est défendu. C'est ce qui se disait à l'intérieur d'eux. Tu peux attendre à demain. Demain, ça ne sera pas le sabbat. Ou certains pouvaient se dire, guéris ce malade et ça va davantage garnir notre dossier d'accusation contre toi. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a choisi dans tout ça? Prochaine. Alors, Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. C'est ce qu'il a fait. Jésus est un grand médecin. Mais il n'arrête pas ça là. Il veut continuer à tenter quelque chose. C'est-à-dire, Jésus veut continuer à tenter quelque chose pour dire, non, ils ne comprennent pas. Il leur adresse une deuxième question, toujours concernant le sabbat, et il leur dit, puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, le n'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat?
La question peut confirmer qu'il y avait un certain nombre de pharisiens qui pouvaient se dire en eux-mêmes, « Tu pourrais attendre à demain. » Mais ici, Jésus vient leur dire, « Écoutez, attendre à demain, c'est pas certain qu'il va être vivant encore demain. » Donc, Jésus pose sa deuxième question de manière à ce que chacun soit interpellé par la question. Parce qu'il leur dit, « Lequel de vous? » Donc, il veut rejoindre l'entièreté de ceux qui sont là. Et le contenu de cette question plonge chaque auditeur dans un événement dramatique. Ça peut leur arriver. Mais quelle est leur réponse? Il ne peut rien répondre à cela. S'ils sont incapables de répondre, c'est pas qu'ils sont sans mots. Ils ont des mots à dire. Mais la réponse d'entre eux pourrait être « Ben oui, je retirerais mon fils s'il tomberait dans un puits le jour du sabbat. » Ils ont une réponse, mais ils sont incapables de le dire. Parce qu'ils donneraient raison à Jésus. C'est pourquoi ils sont incapables de le dire, entre autres. Ils ne veulent pas donner raison à Jésus. Ils sont intraitables. Ils ne reçoivent pas même le maître du sabbat qu'ils ont en face d'eux. Pour nous-mêmes, on va revenir un instant à ici. Est-ce qu'on peut être parfois dans un lieu hostile avec des gens, avec une rencontre? Ça peut-il arriver qu'on est dans un endroit où il y a de la tension, il y a de l'hostilité, il y a de la méfiance? On est capable de répondre à cette question-là nous-mêmes. On fait quoi? On répond comment à ceux qui sont hostiles à notre égard? On retourne l'ascenseur de quelle façon? Est-ce qu'on se dit, « Ah ben, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Je m'en vais. Je vais quitter, je ne reste pas. » Mais regardons ce que Jésus a fait. La bonté qu'il a manifestée en étant dans un tel, on va dire, un tel désastre. En fait, les pharisiens ont chamboulé le sabbat au lieu d'être une bénédiction, ils l'ont organisé pour que ce soit une malédiction. Donc, le prochain point va traiter du risque de la première place. Jésus est là, regarde tout le monde, observe un comportement chez les invités. Puis, il veut traiter ça avec eux. Puis, il ne veut pas les piéger pantoute. Il n'y a pas vraiment cette intention-là. Au contraire, il veut les instruire. Et il leur adresse une parabole qui a deux parties. Première partie. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Jésus voit ça. Donc, il leur a proposé cette parabole et il les intègre dans sa parabole. Parce que la parabole commence comme suit. « Lorsque tu es invité. » Il avait une intention, Jésus, en disant ça comme ça. « Lorsque tu es invité. » Donc, chacun des auditeurs devient en quelque sorte un invité de la noce dans la parabole. Parce que Jésus veut les rejoindre par cette parabole-là au plus profond de leur âme. Mais Jésus voyait que chacun avait choisi la place qui est précisément, directement liée avec la valeur de l'importance que chacun s'attribue par rapport aux autres. Et là, je vais le répéter. Chaque personne choisit la place qui est directement liée à la valeur de l'importance que chacun s'attribue par rapport aux autres.
Et Jésus vient de citer dans la parabole, lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la meilleure place, de peur. C'est comme si Jésus le dit. Vous n'avez pas peur de prendre la meilleure place. Selon votre auto-évaluation, c'est très risqué. Sachez qu'il y a une autorité au-dessus de vous qui peut vous rétrograder. Les pharisiens qui entendent Jésus reconnaissent que c'est très, très possible que le maître de la noce puisse dire à quelqu'un « va à l'arrière ». Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Ceux qui sont là, les spécialistes de la loi, ils savent une chose, et c'est documenté 1000 ans avant. Parce qu'à un moment donné, dans le livre de Samuel, Samuel prit Saül et son serviteur les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des invités. Voyez-vous, ça se faisait, ça. Il y avait des places pour ceux qui avaient une meilleure place, puis des moins bonnes places pour ceux qui méritaient la moins bonne place, mais peu importe. Ils savaient que ceux qui avaient autorité pouvaient dire « Tu changes de place ». Donc, Jésus mit fin à la parabole et conclut cette portion par un enseignement, oui, c'est sûr, et il déclare une première vérité centrale, une énoncé prophétique universelle, qui est « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Jésus veut qu'on soit élevé. Il veut qu'on ait une place honorable. Et la déclaration prophétique mentionne 2 options. Je m'élève, je suis élevé. Laquelle que je choisis. Écoutez, moi, le matin, j'ai de la misère à me lever le matin. À m'élever le matin. Fait que celui qui fait le choix de vouloir s'élever lui-même, élève-toi d'un pied, c'est pas trop long que tu vas retomber à terre. Là. C'est pour dire s'élever soi-même. Mais ici, Jésus mentionne aussi, tu t'abaisses, tu seras élevé. Dieu t'élèvera dans les cieux. T'attribuera peut-être une tâche quelconque. Tu sais, quand on se met à penser à ça, à tout ce que Dieu peut nous confier quand on sera dans les cieux, il y aura de l'honneur, il y aura une couronne, il nous sera confié des choses. Ça sera grandiose. C'est là que Dieu veut nous élever, tandis que nous, on s'élève un petit peu plus haut que l'autre et on ne peut rien sans plus. Et Jésus nous indique où est son poste de commandement de l'humilité dans Matthieu 11, quand il dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est dans le cœur que l'humilité se travaille. Donc, l'humilité s'exerce dans notre cœur, dans notre intimité, et ça, c'est caché profondément. Et c'est là qu'on s'élève ou qu'on s'abaisse par rapport aux autres. Et moi, frères et sœurs, je vous le dis, je suis en dents de scie. Je m'élève, je m'abaisse. Je m'élève. C'est comme ça. Puis des fois, je vais dire, « Hey, Normand, tu n'as pas d'allure. » Mais ça, c'est toujours des comparaisons que je peux faire par rapport à d'autres. Oui, je le confesse, je suis comme ça. Mais je fuis ça. Je combats contre ça. Je ne veux pas rester élevé et m'élever. Je veux plutôt que Dieu puisse m'élever. L'autre point suivant, Jésus observe quelque chose aussi. Et cette fois-ci, Jésus discute directement avec l'organisateur du repas. Mais cette fois-là, il n'utilise pas d'illustration. Mais Jésus discerne que l'organisateur a une attente. Il veut traiter cela avec lui. Luc 14, 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper,
N'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende pas l'appareil. Donc, Jésus ici discerne que l'organisateur a un problème. Il y a une attente. Il peut être terrassé, il peut être embarrassé par son attente. Ce qu'il attend, c'est que tous ceux qui sont présents à son repas organisent à leur tour un jour un repas et l'invitent. C'est ce qu'il fait. Jésus ici ne veut pas dire qu'il ne faut pas inviter nos parents. C'est pas ça. C'est d'inviter tes parents avec l'idée assurément qu'ils vont t'inviter un jour. C'est ça que Jésus va contester. Mais Jésus lui dit, invite pas des personnes qui ont la capacité financière d'organiser un repas. Peut-être qu'ils n'organiseront jamais de repas. Donc, ils ne t'inviteront jamais, mais plutôt. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Invite les rejetés, les pauvres. Avec étonnement, tu seras heureux. Parce que tu ne pourras pas te dire, organiseront-ils un repas? M'inviteront-ils? Tu sais la réponse, c'est non. Ils ne le feront pas. Et ici, Jésus déclare une deuxième vérité centrale, qui est Car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc, Jésus amène son auditeur, qui est l'organisateur du repas, sur un autre palier de la foi, le palier céleste. C'est comme s'il veut dire à l'organisateur, tes propres œuvres ne justifient pas ton mérite, ni de quoi, comment tu peux évaluer, comment je vais être récompensé. Mais laisse Dieu justifier et laisse-le te donner la récompense que tu mérites. Et Jésus veut que c'est pas ce qui est encore arrivé, c'est pas encore arrivé la résurrection, mais il veut que la résurrection à venir soit un bon aujourd'hui. Surtout lorsque on fait plein d'affaires, puis il n'y a pas de considération. Ça ne revient pas, il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'encouragement. Quand vous faites des affaires et il n'y a rien de ça, mais Jésus dit ici, allez chercher votre baume. La résurrection va être un baume sur vos cœurs. Puis de toute façon, la résurrection, quand elle va arriver, moi, je vais me regarder et je vais dire, incroyable. Ça va être incroyable parce que, on ne pense pas à ça, la résurrection, mais tel comme on est là, c'est comme ça qu'on est. Mais la résurrection, on va être immortel, on va être incorruptible. On ne sera plus affecté par les larmes, on ne sera plus affecté par rien de ça. Donc, à cet homme, l'organisateur, qui organise tout ça, puis qui a une attente, qui a une crainte, Jésus lui dit, regarde à la résurrection. C'est certain qu'on peut peut-être se dire, Jésus, voulais-tu dire que cet organisateur-là, par le fait qu'il a fait ça, il va avoir droit, il va déclarer juste, mais pas du tout. Quand Jésus a déclaré ce qu'il lui a dit, que la résurrection des justes pourra le récompenser, il faudra d'abord qu'il aille passer le test d'inviter plein de monde, estropié, etc., et le faire avec aucune attente, et qui attendra de Dieu la récompense. Un coup qu'il aura fait ça, on comprendra que ce pharisien-là sera arrivé à la foi. Un autre point, c'est l'invitation. Suite à l'énoncé prophétique que Jésus a dit à l'organisateur, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Un de ceux qui étaient à la table, parmi tous ceux qui étaient présents, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. »
quand on lit ça, on prendra son repas dans le royaume de Dieu, dans votre tête, dans votre imagination, elle va être quelle longueur la table? Elle va être quelle largeur la table? Il va avoir quoi sur cette table-là? Il va avoir combien de personnes? Vous savez que Dieu ne nous empêche pas de rêver, il ne nous empêche pas de penser à ça, parce que dans le fond, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Bon, ici, ce n'est pas Jésus qui l'a dit, c'est un pharisien, mais quand même, il y avait une vérité dans ce qu'il disait. Et moi, j'aime faire rouler mon imagination et dire, ben, wow, ça va être extraordinaire. Jésus ne peut pas rester silencieux. Il y a une petite affaire à régler. Il y a un petit mot qu'il faut qu'il règle avec eux autres. C'est qui est le celui? Parce que celui qui a dit ça a dit, heureux celui qui prendra. Mais c'est qui est le celui? C'est ça que Jésus veut régler avec eux autres. Il ne veut pas, le repas va arrêter là, tout le monde s'en va chacun chez eux. Quand des pharisiens pouvaient croire qu'il allait prendre son repas dans le royaume de Dieu, Jésus ne pouvait pas rester silencieux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Un homme donnait un grand souper et il invita beaucoup de gens. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles puis les boiteux. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Merci. Eh bien sûr que lorsque Jésus a dit ça, ceux qui sont là, c'est à eux que ça va d'abord. Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Ceux qui sont devant lui, ils ne participeront pas à ce festin-là. Mais je pose la question aujourd'hui, qui entend cette invitation? Est-ce qu'il y en a ici qui entendent cette invitation? Ça m'invite où, cette invitation? Au pardon de Jésus. Ça m'invite à la croix. Le pardon de mes péchés, ça va me donner accès aux lieux célestes. Les lieux célestes vont me donner accès au festin. En fait, dans un environnement hostile, Jésus a accepté d'être avec eux. Il les a enseignés sur la glorieuse place qu'ils peuvent avoir. Il les a enseignés sur la résurrection. Il leur a aussi rappelé qu'il y a une invitation à un festin. Dans tout ce qu'on vient d'entendre dans ce texte-là depuis quelques instants, marchons dans ces traces-là que si nous sommes dans un environnement hostile, ce qui peut arriver, où il y a de la méfiance, Jésus s'est tourné vers ceux qui étaient hostiles à son égard et a voulu leur faire du bien, a voulu prendre soin de leur cœur. Amen. Merci.